Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par regarder le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur. On ira voir les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon et on combinera avec le mission de vie. Hop. Ensuite, on ira voir bien évidemment la part relationnelle et sentimentale avec l'oracle du langage amoureux et on combinera avec le chakra du cœur. On poursuivra les amis avec une réponse angélique. Donc ce que je vous invite à faire pour cette partie, c'est à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez bien évidemment penser très fort à votre sujet et recevoir le message tel quel, ou bien tout simplement voilà, recevoir le message et on lira le petit passage qui est associé à cette réponse et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, vous avez le programme pour ce tirage. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, pour être vous tout simplement. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour prendre un petit peu tous ces messages qui résonnent avec vous et avoir quelque chose de plus complet puisque nous ne sommes pas que notre signe solaire comme vous le savez. Et votre signe solaire, c'est votre signe astro tout simplement lorsque vous êtes nés les amis. Voilà. Dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour ce faire, vous utilisez votre libre arbitre. Allez, bon tirage et à tout de suite les amis. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'instabilité, la jalousie, la tranquillité. Et nous avons la loi. D'accord. Et au deck, nous avons le changement. D'accord. Alors, mes amis vierges. Alors, deux choses l'une. Bon, c'est une belle semaine, mais c'est challengeant. Voilà, c'est challengeant. Alors, le message, il est que par rapport à une situation, vous pourriez être envahi d'une certaine manière par quelque chose qui vous déstabilise, d'accord? Ça peut être la situation en tant que telle qui est déstabilisée et vous êtes au milieu de tout ça, comme ça peut être quelque chose qui vous submerge intérieurement, ok? Ici, il y a l'idée qu'il y a des énergies autour, il y a quelque chose qui vient vraiment, ça vous envahit. Moi, ce que l'on me montre, c'est vraiment un envahissement émotionnel par rapport à cette situation. Ça peut venir en tant que tel par des éléments extérieurs, donc on peut être sur des personnes ou des énergies autour de cette situation qui ne sont pas très saines, qui ne sont pas très honnêtes, très authentiques, qui essaient un petit peu de mettre son grain de sel dans tout ça, voilà, qui ne sont pas favorables, dirons-nous. Comme ça peut être vous qui peut être envahi par quelque chose. Uniquement vous par rapport à votre positionnement. Ici, avec la carte de la jalousie, on peut avoir tout ce qui va être, ce que l'on me dit, c'est avoir le sentiment, la peur d'être, tout ce qui va être en lien avec la peur d'être rejeté, d'être abandonné dans une situation, ça vous déstabilise, vous voyez, parce que vous ne savez plus sur quel pied danser,
la situation est déstabilisante émotionnellement et donc du coup vous avez des peurs profondes qui ressortent. Donc vous pouvez avoir ce sentiment de jalousie, comme vous pouvez avoir l'envie de contrôler la situation, vous pouvez avoir l'impression que ce sont les autres qui interagissent et qui viennent biaiser en fait ce qui se passe ou qui déstabilisent. Vous voyez, on peut avoir quelque chose vraiment de biaisé d'une certaine manière par l'envahissement émotionnel qui vous fait voir les choses ou interpréter les choses mais pas forcément de la bonne manière parce que c'est propre à vous ici. J'espère que c'est clair. Ça peut être réel, ça peut être vrai, ça peut être vraiment un élément extérieur. Dans tous les cas, c'est des choses que vous ne contrôlez pas. C'est-à-dire que la situation, elle est telle, elle est comme ceci. Il peut y avoir des événements extérieurs, il peut y avoir des éléments extérieurs qui viennent intervenir dessus et c'est déstabilisant pour vous. Comme ça peut venir de l'intérieur alors que la situation, elle est telle, elle est comme ça et vous la percevez pour vous protéger. Voilà, je sais pas, vous vous dites, ah ouais, non mais ça c'est parce que un tel il est intervenu comme ça, un tel il a dit ça, ça c'est parce que de toute façon cette personne elle veut que la situation elle évolue différemment. Vous voyez, il y a un peu cette espèce de brouhaha, cette espèce de mélange ici. Et pourtant, ici, ce que l'on vous rappelle et ce que l'on vous... les messages sont très très forts, mes amis vierges. Je sais que ça ne va pas être évident, mais ici, il va falloir vraiment trouver un alignement, retrouver une sérénité, retrouver une paix intérieure, une sécurité. Ce qui va vraiment changer la donne, c'est pas ce que vous allez faire ou intervenir dans la situation, c'est comment vous allez gérer vos énergies. Ici, c'est la gestion de vos propres énergies qui vont pouvoir changer la donne dans la manière déjà dont vous allez vivre les choses, dont vous allez traverser les choses et surtout l'influence que ça va avoir sur la situation. Et ici, on vous dit bien avec la loi qu'il y a l'intervention. Il ne faut pas oublier que l'univers, lorsque ça doit se passer, ça se passe. Lorsque ça ne doit pas se passer, ça ne se passe pas. L'univers tranche, l'univers, les énergies sont là aussi pour vous accompagner. Il y a l'idée ici de trouver un alignement entre accepter ce qui est et vivre, gérer votre instabilité intérieure, ce qui est humain, c'est-à-dire entre guillemets votre part de vécu ici, humain, et votre côté spirituel face aux choses. Si vous arrivez à trouver cet équilibre ici, vous allez réussir à trouver l'alignement et la paix. Et ça va... Parce qu'ici, de toute façon, il y a un changement. Il y a quelque chose qui amène un point où il y a des choses qui évoluent, qui changent. Et pour vivre ce changement, ici, ça va être beaucoup plus fluide, ça va beaucoup être plus agréable pour vous que d'aller à l'encontre ou que d'être envahi émotionnellement d'un côté ou de l'autre. Donc ici, il faut se rappeler que l'univers est avec vous, que ça se passe au mieux pour votre chemin de vie, pour votre expérience, que vous pouvez intervenir et évidemment vivre les choses, et c'est pas ne rien faire, mais plus vous êtes aligné, plus vous êtes stable, moins vous êtes dans les extrêmes émotionnels, et plus les choses vont être lucides pour vous et être beaucoup plus fluides, vous voyez. Parce qu'ici, on a vraiment l'intervention de la justice divine qui apporte l'équilibre naturellement. Mais si vous êtes déséquilibré, malheureusement, vous ne le verrez même pas. Ou vous ne pourrez même pas en profiter, vous voyez, parce que vous essaierez de contrôler la situation. Parce que c'est un changement, c'est un marqueur de changement quand même important et surtout qui va durer dans le temps ici. Donc c'est normal que ce soit déstabilisant. Ok. Pour nos amis vierges, semaine du 26 septembre au 2 octobre sur la jalousie et l'instabilité. Oh, pardon. Elle est tombée. Je vais la chercher. Excusez-moi pour les bruits. Hop. Oui, bah, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant. Sur l'instabilité, la tranquillité et la loi. Ouais. D'accord. Bon, mes amis vierges, souvenez-vous bien, et c'est valable dans les deux sens. On récolte ce que l'on sème. D'accord? Il y a une idée de loi de cause à effet. C'est la loi du karma, hein, tout simplement. Ici, on vous dit bien que
avec la loi ici, plus le retour du passé. On peut avoir un flashback sur le passé, on peut avoir le retour de quelqu'un dans la situation, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, on a le retour de ce que l'on a semé. Donc, que ce soit dans les choses sympathiques comme parfois dans les choses moins agréables. Mais dans tous les cas, pensez bien que si vous l'appliquez pour vous, par exemple, pour les choses ici, imaginons que voilà, vous soyez déstabilisé, puis à un moment donné, vous reprenez je ne sais pas, un éclair de lucidité et vous vous dites, mais attends, moi mes intentions, elles ont toujours été bonnes, j'ai toujours fait ceci ou cela et voilà, c'était toujours dans une intention bonne, je n'ai pas fait ceci ou cela, donc ce qui moi me reviendra, ou ce qui se passera pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais dans la situation. Et si c'est le cas, c'est que ça doit s'éloigner de moi. Et voilà, vous voyez cette idée-là. Mais pensez bien que pour les autres, c'est la même chose. Avec le temps, les choses sont remises à leur place. Au bon endroit, avec les justes récoltes, on va dire. Vous voyez ? Par rapport à la situation. Donc ça, pensez-y bien, parce que ça va vraiment vous aider ici. On vous dit bien effectivement que les histoires là, que ce soit vous qui soyez déstabilisé par quelque chose d'émotionnel, comme je vous l'ai dit, ou que ce soit l'extérieur, dans tous les cas ici, on a quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui vous prend de l'énergie, qui vous pompe de l'énergie, qui n'est pas forcément bon pour vous. Ici, on a la notion d'une dynamique, d'un schéma qui répond effectivement à des blessures, à de l'ego, vous voyez, à des choses comme ça. Ici, on vous dit, il y a vraiment la possibilité de s'en libérer ici. C'est déstabilisant, mais encore une fois, ça va être votre réponse à ça. Comment vous décidez de rentrer dans cette dynamique? Est-ce que vous continuez à l'entretenir par exemple, comme je vous l'ai dit, en vous disant que forcément c'est un tel et un tel qui a fait ça, la vie est contre moi, les personnes sont contre moi, de toute façon elles sont jalouses, tatati tatata, ou est-ce que vous vous positionnez différemment? Est-ce que face à ces, entre guillemets, attaques, vous répondez de manière émotionnelle et vous rentrez en plein dans les dynamiques, ou bien vous choisissez un positionnement différent, qui est plus tranquille, plus aligné? Ici, il y a quelque chose sur lequel vous pouvez faire confiance et qui va vraiment vous aider à vous équilibrer et à être plus tranquille. C'est quelque chose qui se passe par rapport au téléphone. Peut-être que ce sont des conversations téléphoniques, peut-être que ce sont des échanges, mais dans tous les cas, le téléphone ici va être votre allié d'une manière ou d'une autre. D'accord ? On vous dit bien ici que vous êtes sur une période de transformation, de changement de votre vision de la vie, du monde, de la manière dont vous traversez les événements. Ici, il y a vraiment quelque chose de très très transformateur qui va vraiment acter un changement vraiment régulier dans le temps. Vous voyez, c'est un point de bascule, mais il y a besoin de s'en libérer de cette... C'est quelque chose, comment dire que... c'est une dynamique, peut-être même vous ne vous en rendez pas compte, que vous rentrez dedans les deux pieds joints, et parce que c'est humain, parce que ça fait partie de vos fonctionnements. Là, on vous dit que c'est plus nécessaire et surtout que ça vous fait perdre du temps, de l'énergie, il y a de la dispersion, vous voyez, dans tout ça. Eh ben, c'est challengeant, les amis vierges, c'est challengeant. En tous les cas, l'univers got your back. On y va pour la partie professionnelle, les amis vierges. Allez, c'est parti. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. On vous dit, apprends un peu plus chaque jour et fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. D'accord. Pour nos amis vierges, semaine du 26 septembre au 2 octobre, l'effort et la mauvaise voie. D'accord. Bon, effectivement, si ça vous parle au niveau professionnel, ici, le message général, on vous dit bien ici de poursuivre vos efforts. Mais ce sont des efforts, comment dire ? On vous dit de poursuivre dans la voie dans laquelle vous êtes... Non, c'est pas la voie. C'est la manière
dont vous êtes déjà en train d'agir. Ici, toutes vos capacités, tous vos potentiels que vous mettez en place, que vous utilisez chaque jour ici, ce sont des efforts réguliers, c'est de la constance, c'est de la détermination, c'est quelque chose qui est propre à vous, que vous avez en termes de capacité. Grâce à ces capacités, à ce que vous faites tous les jours et aux petits efforts, et quand je dis petits, c'est-à-dire que chaque jour vous persévérez et il y a une constance. Dans ces efforts-là, chaque jour vous avancez. Donc, à chaque avancée, il y a des réussites, il y a des challenges et il y a des choses que vous relevez haut la main et il y a des échecs. Dans tous les cas, chaque jour vous apprenez. Vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos réussites, mais vous apprenez et surtout vous ne lâchez rien. Vous continuez à utiliser vos capacités. Ce n'est pas parce que vous essuyez un échec que vous êtes en train de vous dire, vous remettez en cause tout votre savoir et toutes vos capacités. C'est pareil quand vous avez un résultat. Vous n'êtes pas en train de vous dire, bon bah c'est bien, j'ai utilisé ces capacités, maintenant j'ai eu le résultat, je m'arrête parce que voilà. Non, à chaque fois vous poursuivez, vous continuez. Et ça on vous dit, c'est très bien. Parce que c'est cette essence-là, ici, que vous avez vraiment et sur lequel vous pouvez faire confiance que vous avez tout pour réussir. Que vous avez déjà toutes les capacités qu'il faut poursuivre cette détermination, poursuivre un jour après l'autre. Parce qu'ici, effectivement, il y a quelque chose qui est déstabilisant. Mais ici, il y a un autre regard à avoir là-dessus. Et ça va être très simple, très efficace. Ce que je vais vous dire, il va falloir y faire confiance, vraiment. Parce que là, c'est une question de confiance, de foi. Pensez bien que si des choses vous sont révélées maintenant, que vous constatez des choses et que ça va éloigner des situations ou des personnes où peut-être que ça ne va pas se faire, c'est bien parce que d'une certaine manière, on vous accompagne. La loi ici intervient pour équilibrer les choses parce qu'il y a des voies, il y a des chemins que vous empruntez qui ne sont pas les bons pour vous. Donc dans un sens, même si c'est pas facile à essuyer, même si c'est pas facile à vivre, dites-vous bien que c'est pour que ça ne continue pas plus loin, parce que si ça continue plus loin, il pourrait y avoir des conséquences encore plus importantes pour vous, plus importantes qui ne sont pas dans le chemin de votre réussite. Et on vous ramène toujours à, c'est pas pour vous dire arrête tes efforts, arrête, c'est juste pour vous dire, il y a un apprentissage, cette expérience auprès de cette personne ou dans ce groupe ou dans cette situation, tu avais besoin de vivre ça pour acquérir et continuer ta détermination, continuer à apprendre et à expérimenter et à vivre, ça t'a fait avancer. Maintenant, c'est plus là que tu vas avancer, c'est dans tel environnement, avec telle personne, avec telle situation. Et ici, c'est pour vous orienter d'une certaine manière. Mais vous avez bien, c'est déstabilisant parce que ça vous fait changer certaines choses que vous n'aviez pas prévues et que vous étiez parti là-dessus et vous vous dites non, mais c'est pas possible, j'ai fourni tous ces efforts pour rien. Non, c'est pas ça le sujet. C'est parce qu'ici, il y a quelque chose, si ça poursuit, ça va être trop déséquilibré. Donc on vous ramène à bien avoir conscience que vous avez déjà tout en vous et que vous avez juste à aller le faire ou le mettre dans une autre voie, dans une autre situation, dans une autre direction. C'est un changement. Mais votre vision, grâce à cette période et grâce à ce qui se passe, a été transformée. Donc prenez cette transformation et avancez, continuez votre détermination. J'espère que j'ai été claire. C'est très très spirituel, mes amis vierges, ce qui se passe là. On y va pour la partie relationnelle et sentimentale, les amis. C'est parti pour nos amis vierges. Semaine du 26 septembre, hop, au 2 octobre. Et le rapprochement, les retrouvailles et la même longueur d'onde. Ok. Pour nos amis vierges. Ok. Et fuite d'une relation. Alors,
que vous soyez en couple, en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, bon, il y a quelque chose qui est de l'ordre du pas évident, effectivement, parce que c'est vraiment déstabilisant. Ici, c'est possible qu'il s'est passé quelque chose au mois d'avril qui a eu un petit peu une remise en question, peut-être une séparation ou bien quelque chose, vous voyez, dans votre conscience ici, qui a eu un effet un peu qui vous a divisé d'une certaine manière, d'accord? Il y en a pour qui vous avez pris conscience que peut-être une personne finalement n'est pas la suite de votre vie ou n'est pas la suite ou ne fait pas partie de votre présent et n'est peut-être pas la suite de votre futur. Vous voyez? En tous les cas, il y a eu son lot d'interrogations ici. Peut-être que c'était au mois d'avril. Si ça ne vous parle pas au mois d'avril, c'est peut-être ça qui aujourd'hui vient à être déstabilisé. D'une manière ou d'une autre, peu importe ici. Ici, ce sont des conseils qu'on vous donne. C'est des conseils. C'est ce vers quoi vous pouvez tourner votre regard pour faire confiance à ce qui se passe et accepter ce qu'il se passe. Il y a quelque chose qui vient vous chambouler. Il y a quelque chose qui vient être déstabilisant pour vous et peut-être qui vient répondre à un schéma passé que vous avez. Que ce soit une dynamique égotique par rapport à la dépendance affective, à l'abandon, au rejet. Peut-être que vous vivez quelque chose comme ça pendant cette semaine. Peut-être. Ou que c'est le ressenti que vous avez, peu importe. Ici, on vous dit bien que c'est quelque chose de l'ordre, est-ce que c'est réel ou non, peu importe. En tous les cas, il y a une idée de vivre les choses et que c'est votre manière de décider de vivre les choses qui va changer la donne. Ça, on vous dit que ça devient toxique pour vous. Ça vous prend de l'énergie, ce n'est plus des schémas dans lesquels vous avez conscience que vous êtes ou que vous avez envie d'être. Si vous concentrez votre énergie, et ça c'est le conseil qu'on vous donne ici, si vous concentrez votre énergie à ne pas chercher le pourquoi du comment, à essayer d'avoir des réponses dans la situation par rapport à le côté un peu biaisé de la chose et essayer d'avoir de la rassurance, voilà c'est ça, de la rassurance quant à votre peur ici qui peut être vraiment générée par cette situation déstabilisante, mais que vous vous concentrez bien sur ce qui est déjà fluide, sur ce qui est équilibré, sur ce qui fait que naturellement vous êtes sur la même longueur d'onde que l'autre. Ici, imaginons que ce soit avec votre autre que vous, ça va très bien, mais qu'il y a des histoires autour, des histoires liées à des personnes extérieures ici. Concentrez-vous sur la relation avec votre autre. Soyez tranquille et aligné sur le fait que déjà, vous, avec votre autre ou avec la personne de votre cœur, il y a quelque chose de stable et de fluide. Si vous vivez quelque chose personnellement ici qui est difficile avec des énergies vraiment pas agréables, des choses un peu pas très saines, etc., mais qu'à côté de ça, vous êtes en train de rencontrer quelqu'un avec qui il y a un très bel équilibre, avec qui vous êtes en fluidité, etc., ne ramenez pas vos problèmes dedans. Gardez cette part-là dans un premier temps, bien évidemment, c'est pas de ne pas partager, mais ne faites pas rentrer ça au cœur de toute votre vie, vous voyez ? Ici, concentrez-vous sur ce qui est fluide, sur ce qui est où vous trouvez des accords naturellement, où les choses se font sans se poser de questions, où il y a vraiment une même longueur d'onde, parce que c'est ça que l'univers vient équilibrer. Plus vous allez vous concentrer sur ce qui est beau, sur ce qui est facile, sur ce qui est simple, sur ce qui est fluide, et plus vous allez encourager les énergies que l'univers, et surtout vous allez les voir, que l'univers vous apporte ici en termes de trancher et de équilibrer. Et vous allez actionner ce changement. Et naturellement, vous le savez bien, hein, dans un jeu, dans une dynamique, s'il y a un des deux joueurs qui s'en va, qui ne joue pas, le game, c'est game over. Ben, c'est ça l'idée. Où vous mettez votre énergie, où vous décidez de nourrir les choses. Sur quoi ? Par rapport à quoi ? D'accord ?
Parce qu'ici, on vous dit bien qu'il y a, en fait, à travers cette situation déstabilisante, si vous concentrez votre énergie dessus, même si c'est dans votre relation ou avec votre autre ou peu importe, si vous concentrez votre énergie là-dessus, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui vient automatiquement, et ça c'est cette histoire de dépendance là, un schéma toxique là, de votre vie, vous venez automatiquement vous positionner comme le fait que vous préférez, enfin en fait c'est pas évident à dire comme ça, mais c'est le côté je fuis une relation. Vous savez qu'il y a plusieurs phases, il y a plusieurs faces où on peut se positionner et regarder chaque situation que l'on vit. Si vous préférez vous positionner et entrer dans des guerres d'ego, dans des nourrir des choses qui sont de l'ordre de coups bas ou de réponses égotiques, de machin, de trucs, de nourrir ce côté-là, vous mettez toute votre énergie à ce service. Mais à côté de ça, vous fuyez peut-être, de ce fait, naturellement, puisque vous concentrez toute votre énergie dessus, vous fuyez une relation ici qui peut être tranquille. Déjà avec vous-même, avec l'univers, mais peut-être aussi avec votre autre. Quand je vous l'ai dit, quand je vous ai donné cet exemple, imaginons que ce soit vous avec votre autre et que les situations extérieures, ce soit des personnes extérieures et il y a des histoires. Soit ça vient foutre la merde dans votre couple, soit vous faites front ensemble. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, vous vous mettez d'accord ensemble et ça ne vient pas être le sujet et les reproches à l'autre quotidien. Il y a la situation extérieure, mais il y a nous. Nous, on est sur la même longueur d'onde, nous, c'est fluide, nous, c'est équilibré et ça ne va pas venir changer ça. Et là, vous ne fuyez pas votre relation. Bien au contraire, c'est celle que vous mettez en premier. Lorsqu'on fonce tête baissée dans des énergies comme celle-ci qui ne sont pas forcément très positives ou qu'on nourrit des films, un déséquilibre, une instabilité, etc., c'est parce qu'on, dans tous les cas, on fait un choix de mettre ces énergies dessus. Donc on fuit quelque chose d'autre. Et ici, il y a quelque chose que vous fuyez par rapport à ça. Et on vous dit que pourtant, votre intuition est très forte ici, qu'il va falloir se rattacher et prendre de manière beaucoup plus importante et en responsabilité et en choix, le fait que vous faites confiance aussi à la vie, à l'univers et surtout vous restez connecté à ce que vous savez être vrai pour vous et de manière intuitive. Mais lorsqu'on est déséquilibré, comme là ça peut l'être, on a du mal à se rattacher à ça et on tourne en boucle dans notre tête sur ce qui ne va pas, sur cette situation, sur ce que l'autre il a dit, est-ce que j'aurais dû répondre, est-ce que je devrais faire pour équilibrer, pour essayer de contrôler. Parce qu'on vous dit ici que vraiment vous pouvez aller vraiment vers un beau changement transformateur par rapport à une réconciliation avec l'autre. Il peut vraiment y avoir des retrouvailles, peut-être pour certains, et une réunion ici. Mais pour ça, il ne faut pas fuir cette partie-là, la partie relationnelle qui est importante pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi au milieu de tout ça ? Est-ce que c'est de nourrir les énergies de ces rivalités, de ces choses comme ça ? Ou est-ce que l'essentiel pour moi, c'est être tranquille, être aligné, être en paix avec ce qui compte réellement pour moi ? La personne, la situation, mes énergies personnelles, etc. Eh ben, dis donc, c'était un sacré message, hein, mes amis vierges. C'était pas évident. Hein. C'est une semaine assez challengeante. Hein. Allez, je vous envoie plein de courage, les amis, et plein de... plein de soutien. Ouais. Je suis vierge, pour ceux qui ne le savent pas. Ça va être challengeant pour moi aussi. On y va pour les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question fermée si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Ouf. On vous dit que c'est un oui et demeurez positif. C'est exactement ça. Hein. Plus votre regard va être là-dessus, plus ça va le faire. Alors, je vous lis ce que ça dit. 48.
Alors, demeurez positif. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Tout à fait. Et page 73. Alors... hop. La réponse à votre question est oui. Si vous désirez obtenir une réponse plus détaillée à vos demandes, vous pouvez poser des questions supplémentaires en prenant une carte et c'est le demeurer positif. Vous voyez. Bon, on va aller voir le conseil pour la semaine. Mes amis vierges. Hop. Semaine du 26 septembre au 2 octobre, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour nos amis vierges ? Bah alors un petit conseil. Bah décidément, allez, c'est moi qui vais la chercher. Hop. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis vierges, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.